La petite rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on ait pu voir. Sa mère en était foyer et ça rendait plus folie encore. Ce bon femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui siégeait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère ayant fait des galettes lui dit: Va voir comment se porte ta mère rentre. Quand on me dit qu'elle était malade, porte-lui un galet et ses petits pots de beurre. Le petit chaperon rouge partit aussitôt peut aller chasser sa mère rente, qui demeurait dans son autre village. En passant dans sa bois, il rencontra qu'un père le loup, qui eut bientôt envie de la manger, mais innocent à cause de quelques bûcherons qui étaient dans les forêts. Il lui demanda où elle allait. Le pauvre enfant, qui ne savait plus qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter le loup, lui dit: Je vais voir ma mère rente et lui porter un galet avec un pot de beurre que ma mère lui envoyait. Ta mère est bien loin? Lui dit le loup. Oh oui, lui dit le petit chaperon rouge. C'est par-delà le petit moulin que vive j'ai tout là-bas, là-bas à la première maison du village. Ah, bien, dit le loup. Je vais l'aller voir aussi. J'aime vais par ce chemin. Et toi, par ce chemin, là, et nous verrons à qui plus toi sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mérande. Il leur: Toc toc. Qui est là? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaçon sa voix, qui vous a porté un galet et un petit peu de beurre que ma mère vous envoyait. La bonne mérande, qui était dans son lit, à cause qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria: Tu l'as chevalier, la bobinette chera. Ensuite, il ferme la porte et s'allait coucher dans le lit de la mérande. En attendant, le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vient rôtir à la porte. Toc toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge, qui attendit les rose-bois de le loup, et peu d'abord, mais croyant que sa maman était enrhumée, répondit: C'est votre fille, le petit rouge, qui vous apporte un galet et un petit pot de beurre que ma mère vous envoyait. Le loup cria en adoucissant un peu sa voix: Tu es le chevalier, la bobinette chera. Le petit chaperon rouge tira le chevalier et la porte s'ouvrit. Le loup, le voyant entrer, lui dit en s'accrochant dans le lit sous la couverture: Mets les galettes et les petits peu de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabillait et va se mettre dans le lit.
où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grande était faite en son déshabillé. Elle lui dit: Ma mère grande, que vous avez des reins bas, c'est pour mieux l'embrasser, ma fille. Ma mère grande, que vous avez des reins jambés, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grande, que vous avez des reins d'oreiller, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grande, que vous avez des reins yeux, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grande, que vous avez des reins dents, c'est pour mieux t'en manger, mon enfant. Le petit chaperon rouge s'est échappé, et le boucheron lui servait en donnant au loup ce qu'il méritait. La morale est que nous devons faire attention. Il y a des loups et nous devons faire attention à eux. Je t'aime, passe une belle journée.